Allez, pour cette 14e journée de championnat pour notre Senior Ga 1 face à Saint-Renan-Guillers 3. Saint-Renan-Guillers en chasuble orange, puisque la ressemblance des couleurs est un petit peu trop grande. Le bleu, le rose, c'est connu. Surtout qu'il n'y a pas de rose. Si, il y a du rose sur le col. Oh, très peu côté BBH quand même. Hein. Bon allez, on est parti, nouveau match, bienvenue à tous. J'ai vu que le club de Saint-Renan avait repartagé le live, donc merci beaucoup. Et puis bienvenue à tout le monde. Allez, pourquoi pas, ça va déjà très vite, ça va être compliqué de vous dire les prénoms des joueurs, parce qu'on voit pas trop les numéros, à part Kalash qui donne cette passe décisive à son pivot. Et ouais, niveau des prénoms, ça va presque être mission impossible. Kalash, on connaît bien, ancien du club. Hein. Ouais, Kalash ancien de la maison. Allez, ça va partir. Premier but également côté brestois. Romain pour ouvrir le score des Brestois. Allez, Antoine avec son demi-centre, Gwendal. Allez, ça peut être un match piège pour nos seniors gars. On va éviter justement de tomber dedans. Allez, ça joue avec Antoine. On va pas retrouver le pivot. Dommage, c'était bien parti. On rejoue avec l'arrière qui essaie de passer face à Ethan. C'est passé. Et ça va aller jusqu'au bout. Et 2-1 pour les visiteurs qui font une très belle entame de première mi-temps. Allez, ça rentre en deuxième pivot. Pourquoi pas? Morgan bien lancé. Au-dessus de tout le monde. Ça sera en plein dans les main du gardien. Ethan, la balle a réussi à partir à l'autre bout de la planète. Mais tout va bien. À part juste qu'il y a 2-1 pour les visiteurs. On voit une équipe de Saint-Renan en défense très calée, très planquée, un gros bloc. Ça va être dur de les déloger, de passer entre. Il va falloir trouver des solutions. Plus compliqué que tirer au-dessus. Je pense que ça ne passera pas toujours. C'est ça. Ah, il y a peut-être une solution à 6 mètres, dommage. Et il est parti, Flavien. Il est bien lancé, il avait bien anticipé la course. Oh là là, la magnifique barre entrante. Très bien placé en tout cas ce nouveau tir. Ça part très vite avec Gwendal justement qui va tirer le bâche de Romain, mais ça ne suffira pas. Le pivot qui rattrape cette balle à une main et ça va rentrer dans les filets de Malo. Pivot Richard, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est beau. C'est parce qu'il avait un pull écrit Rich derrière avant. Rich Richard. Ça peut correspondre. Les photographes ne sont pas admis dans la salle, il faut croire. Ou alors peut-être avec un chasuble, peut-être pour être plus loin. C'est point. Allez, ça joue avec Romain pour revenir à l'intérieur. On va rejouer avec Maxime lancé. Lancé croisé, ça va rentrer. Parfait. 3 partout à 3 minutes de jeu. La spéciale de Max. Ouais, tir croisé bien lancé comme ça. Gwendal pour retrouver son ailier. Dans un petit angle et ça va être considéré comme un passage en force. Ok. Ok. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est ça. Oh. Allez, Maxime pour démarrer une nouvelle attaque côté brestoise. On garde Ethan au centre. Allez, la belle fin de voie là comme à l'entraînement. Maxime, le tir croisé encore une fois. Quel capitaine! Tu es très grand! Très grand aujourd'hui, Maxime. Bien défendu encore une fois par numéro 96. C'est pas sifflé. On revient à une attaque placée pour Saint-Renan-Guillers. Alors que Koub apparaît sur votre écran. Coach des moins de 15 gars qui ont joué juste avant. Si jamais n'hésitez pas, le match sera disponible dès lundi sur notre chaîne YouTube. On va dépasser les 400 abonnés, donc ça c'est génial. Merci tout le monde. Allez Antoine, ça va jusqu'à Gwendal qui est dans l'espace. Bien arrêté par Malo, c'est en place sur le gardien brestois. Allez Ethan, faut peut-être lever la tête un peu plus tôt, mais on va aller jouer avec Flavien. Dommage. Ça sera arrêté bel arrêt par du gardien. Sacha. Très bel arrêt du gardien. Ouais, bien arrêté, récupéré par la défense de Saint-Renan. Et en tout cas Flavien qui fait peur, je pense, à cette défense qui part très vite vers l'avant et qui propose des solutions plus que confortables pour son équipe. Allez, Gwendal encore. On joue avec son arrière, quelle extension, ça sera sur la main de Malo. Et justement, on en parlait
Ah, on va pas aller chercher Flavien cette fois-ci, on va peut-être jouer côté gauche avec Romain, qui peut rejouer avec Guillaume à gauche, ou Romain qui essaie de jouer tout seul. Il a quand même réussi à donner son ballon, mais c'était pas... ralenti l'attaque, mais pas pour longtemps en fait. C'est ça. Il faut quand même aller en vitesse. Ouais. Pour revenir à Ploudiri avant, l'entraîneur de Ploudiri qui m'a avoué après le match qu'il regarderait la rediffusion lundi. C'est beau, sur parfait. YouTube. Il le faut. C'est beau, c'est magnifique. Allez, Romain, pour revenir dans l'axe, pourquoi pas, face à Antoine. Ça sera hors cadre. Romain qui reste au pressing avec Ethan encore qui va récupérer cette balle. Le petit lob d'Ethan. Oh là 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 là, quelle finesse dans autant de filouterie. Oh le petit filou. C'est un petit filou. C'est un tube mais pas un pot. Voilà. J'allais la faire. Allez, les moins de 15 qui sont restés supportés du coup. Les seniors gains, on va essayer de retrouver le pivot, c'est bien fait. Et encore une fois un arrêt de Malo. On regarde devant, Guillaume ne sera pas recherché. Et on va aller très vite vers l'avant avec Maxime qui est un des acteurs de ce bon début de match brestois. Romain pour Morgan, bien lancé en hauteur, comme la balle qui terminera très très haut dans le mur. Allez, ça va très vite. Ça va très vite dans ces 6 premières minutes. 5-3 pour les Brestois qui ont fait le break depuis peu. Et ça c'est pas mal pour la suite du match. Allez. Avec Wendell encore, ça va jouer dans l'intervalle, bien joué, il n'y a pas de zone à signaler. Ah, par contre c'est mal retombé pour l'arrière. Ouais, ça a l'air d'aller quand même en revenant en défense. Grâce à un peu des dents quand même. La jambe, ça a l'air, le genou, je sais pas trop. Ouais. Faut voir ce que ça donne après. On verra ça dans la suite du match. Il y a quand même du banc. À Saint-Renan, il y a 5 personnes sur le banc, 5 joueurs. Donc il y a de quoi faire. Allez Romain, pour jouer avec Guillaume, peut-être qu'il va les tirer, numéro 2, qui est déséquilibré sur le tir par Gwendal, ça n'a pas été signalé, pas été aperçu par l'arbitre. Ce qui me fait vachement marrer, moi, c'est sur le banc de Saint-Renan, le chasuble avec qui je suis en apprentissage. Allez, on essaie de retrouver le pivot, ça revient sur le demi-centre, Gwendal, la passe à son arrière. Balle perdue, c'est pas sifflé à l'encontre des Brestois. Et on repart pour une nouvelle attaque. Pour les Noirs et Roses, allez. Maxime qui va ralentir un peu le jeu, j'ai l'impression. Ouais, pas plus que ça, parce que finalement, c'est bien lancé pour seul. Fabien. Voilà, deuxième poteau. Voilà. Ah, il a tout calculé, notre prof de maths. Les ailes tout seul et ça passe. Allez, Alexandre, pour Antoine. Jusqu'à Gwendal, ça va jusqu'à l'autre aile. Il y a peut-être une solution de ce côté-là, mais on va prioriser de revenir sur le demi-centre. Allez Antoine, pour Gwendal, il va perdre ce ballon, Gwendal. Et Morgan qui a vu partir devant Guillaume, et qui va quand même récupérer ce ballon en numéro 2. Oh là là, oui, ça va bien se terminer. Il a mis un grand pont. Ah ouais, presque un grand pont, Alexandre, clairement, là, qui était un petit peu déstabilisé au contact du numéro 2. Et Fred, bienvenue sur ce nouveau live. 7-4 pardon, pour nos Brestois à 8 minutes de jeu. Une petite avance confortable. Allez, il aurait presque pu aller l'intercepter. Romain, il n'a pas voulu abuser sur sa montée. L'avance du début de match va être utile à la fin. Voilà, très bien placé. Voilà. Très beau tir. Ça va être disputé comme match. Je pense que chaque but, dès le début du match, va être important à la fin au compteur. Ouais, chaque but va compter. Et Alexandre qui se répare un petit peu de son action défensive d'avant qui était un peu floue. Alors que Ethan change de côté. Et l'entrée d'Antoine, numéro 2. Antoine et Antoine. C'est ça, il y a 2 Antoine. Vous avez Kalash. Morgan tue tout le monde. Oh, le poteau cette fois-ci, ça revient sur Flavien encore une fois qu'il y a une opportunité pour aller marquer ce but. 8-5. Bien réalisé par le numéro 44. Allez, 8-5. Ça ne perd pas de ballon en attaque pour les Brestois. On reste réaliste au possible. Et stay focus on the match. Ça va passer là pour Antoine. Attention à ne pas se faire sanctionner Maxime. Il a pu avoir un petit jaune là. L'arbitre qui a été plutôt gentil. Ouais, mais c'est que le début du match. Les sanctions vont sûrement arriver aux alentours de la 15e minute. On verra ça. Autant d'ambiance qu'à l'Arena, c'est beau.
Là-dedans, c'est pas compliqué. Allez, Maxime qui est pris très haut par le pivot. Richard, El Famoso Richard. Et la première sanction finalement arrivera à 10 minutes de jeu et pas 15. Carton jaune. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui. Et voilà, c'est bien Richard qui est sanctionné d'un carton jaune. Très bien. 8 assists toujours à 10 minutes de jeu alors que Flavien est sorti et Louan est rentré. Ça sent très bon dans la salle. Ça me donne faim. Allez Romain, pour retrouver Guillaume, il y a de la place pour le numéro 2, ça sera bien arrêté par Sacha, bien placé au premier poteau. Très explosif le gardien, franchement c'est des tirs très compliqués à mettre ça, quand les gardiens sautent dessus comme ça. C'est ça. Allez encore une fois Antoine. Ouais, on est presque sur un match dans le match là. Antoine Maxime, ouais. Maxime qui a changé. Et voilà, il y a de la place. Mais oui, il faut aller saisir les opportunités. Très bien vu de la part de Malo qui avait suivi. Allez Antoine, pourquoi pas dans l'axe. Oula, attention, Morgan n'a pas trop tiré le chasuble. C'est à la fin l'échange de maillot, hein. C'est pas au début du match. C'est ça. Et encore, ça coûte tellement cher qu'on va éviter de le faire. Ouais, je pense pas. Allez, Antoine, on va retrouver le pivot, c'est très bien fait. Heureusement que Malo est là. Allez, regarde devant. Voilà, on va éviter d'aller sur Éloin. Malo très Allez Romain, plein axe. On connaît sa vitesse de pointe à Romain. Oh là là, attention, il est en retard. Et oui, alors là je crois que Richard est un petit peu trop en retard là. Ah ouais, il arrive trop en retard le pivot. Numéro 43 là, sanctionné 2 minutes. Premier 2 minutes d'ailleurs pour Saint-Renan. À 11 minutes 15. Le but qui est pas compté du coup. Non, on revient à penalty du coup. Ça me va. Ça aurait été trop beau, hein. Un but plus penalty. Allez, tant qu'à faire. Plus 2 comme au basket. Allez Maxime, premier penalty de la partie. Ouh, ça sera touché par Sacha, mais ça va rentrer quand même dans les filets du numéro 97. Ils ont oublié de mettre le but ou c'est moi? Ça a été noté par Steren à la table. Merci Steren. Allez, de nouveaux followers, merci beaucoup. On est bientôt 900 et ça c'est grâce à vous. Et merci beaucoup. C'est exceptionnel ce qui se passe. Allez, pourquoi pas Antoine qui allait jusqu'au bout de son action là, bien arrêté par Malo, mais on revient à 9 mètres sur l'occasion du numéro 2. Allez, Antoine encore pour croiser avec son arrière assez logiquement. Ok, petite perte de balle, mais ça reste pour Saint-Renan. Ethan qui a très bien défendu. Guillaume qui est parti pleine balle. Allez Guigui. Et qui va aller mettre ce ballon au premier poteau. Quelle vitesse de pointe de Guillaume sans ballon. Qui a laissé Antoine planter dans le sol concrètement, qui n'a pas fait plus d'efforts pour rattraper le numéro 2. Très bonne entame de match pour nos Brestois. Alors que Pierre n'a pas de micro sans lui. Pour les temps morts, on va se laisser avec une petite minute de silence pour ce temps mort. Allez, on est reparti après ce temps mort, un 10-6, alors que Saint-Renan est en infériorité numérique pendant encore 1 minute. Son café là. Ah, ce que je disais tout à l'heure, ça sent très bon dans les tribunes, je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Allez, Antoine peut-être de loin, connaît sa qualité de frappe de loin, l'ancien Brestois qui est revenu à la maison l'année dernière, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. La saison dernière. Ouais, la saison d'avant, c'est ça. Allez Antoine, avec Antoine. Passe d'homonyme. Ouh, dommage, ça sera touché par Malo, mais ça va passer pour Alexandre. Pas trop de rotation côté SRG finalement. Non, je pense qu'il garde un peu pour la Allez Maxime, tout le monde sera un peu cramé. Il y a un décalage à faire, dommage. Il y avait Iwan qui vient de rentrer sur le temps mort à la place de Guillaume. On fait souffler le numéro 2 également.
Nous ne sommes qu'à la 13e minute, hein, ça rend encore largement le temps de changer. Ouais. S'ils font 15 minutes chacun à chaque poste. Ça peut être plutôt sympa. On a échangé la base arrière également. Romain qui est passé à droite et Morgan à gauche. Pourquoi pas Romain Oh là là. en appui, ça sera très bien arrêté par Antoine en 2 temps. Et on va rejouer avec son ailier, son arrière dès à présent. Défense, yes. Allez. Allez, ça revient sur Antoine. Avec Antoine face à Maxime. Calage. Pourquoi pas, ouais, bien Ok. arrêté par Ethan évidemment, ça sera touché du pied parce que bah, ouais, quand tu la contres presque du genou, bah, faut forcément que ça retombe sur le pied. C'est la loi de Murphy ça. C'est ça, alors que Saint-Renan est de nouveau au complet, on a changé de pivot. Ok, allez, pourquoi pas, cette fois-ci, Oh, ça sera mis en corner. Ouais, 10 à 7 toujours, 14e minute de jeu. Ça se passe bien pour l'instant. Alors que normalement on aura Romain du coup à la mi-temps en interview. Ouh, dommage, c'était bien amené. Malheureusement, ça sera hors cadre tire un peu haut. pour le numéro 33. Allez, Flavien qui rentre, on fait rentrer un gaucher sur la base arrière, ce qui n'avait pas été le cas depuis le début du match. Morgan qui passe à gauche et Romain demi-centre. Allez, on fait sortir Ethan, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire. Ça tente des combinaisons, c'est le meilleur Ouais. moyen de faire sortir la défense qui est quand même vraiment en bloc. Allez, Morgan, bien Ouais, placé, Morgan, de on loin. rentre pas. Oh, Pourquoi c'est ce beau. Schwenker qui Oui. l'arrête? Ouais, ça l'a complètement arrêté ce Schwenker, là, c'est dommage. Ça a perdu un petit peu de sa vitesse, là, cette action. La passe aurait dû être faite avant. On voyait vraiment. Je pense vraiment que tout le monde s'attendait à un tir. Hein, Oui, mais lui aussi. concrètement. Lou était tout seul. S'il avait vraiment voulu faire la passe, il aurait fallu la faire, je pense, avant ce Schwenker. Ouais. Et c'est Glenn qui a le ballon. Ah, j'ai enfin reconnu son numéro, c'est beau, à travers les chasubles, c'est le numéro 4. Je crois que c'est Glenn, si je me trompe pas, si jamais corrigez-moi, mais il n'y a pas d'autres 4 à part Wendell qu'on a déjà vu, et Richard aussi. Alors qu'on revient à 9 mètres sur cette faute sans numéro 4, justement. Allez, ça joue. Allez, placé au centre, voire même de l'autre côté, carrément, le pivot Saint-Renan. Faut jouer avec Antoine, pourquoi pas, faut trouver des solutions. Antoine encore, ça recroise avec Glenn de loin. Glenn, pourquoi pas, on va retrouver l'ailier bien placé. Il est passé, Oh, c'est beau. Un peu accroché. et ça sera pas, ça Ok. sera pas un penalty. Ouais, frustré oui. Alexandre, faut revenir en défense, là il y a un gros décalage. Ils sont un de moins en défense. C'est le À moment, part c'est si le moment, Alexandre c'est le revient au bon moment, Oh à là part là si là Romain, là. on voit surtout une fusée plein axe, mais qui sera malheureusement arrêté et mis hors de danger par Sacha, en dehors du cadre. Dommage, moyen d'aller à plus 4 dans ce match, ça sera pas pour tout de suite. Encore une fois, Allez, jusqu'à l'aile encore une fois, et Alexandre encore en échec, grâce à Malo cette fois-ci. Allez Romain, allez, tout le monde regarde pas le ballon, regarde, Iwan est tout seul. Et il est tout seul à l'aile. Et... Oh, là là, oh. mais les gars. J'allais dire, on peut compter sur Flavien. Dommage, ça sera touché et puis recontré par le gardien Glenn qui est bien passé. Oh, c'est passé pas très loin de la tête de Malo. Attention, mais C'était très contre-attaque brouillon, bien exécutée. Très brouillon des deux côtés sur les 2-3 anciennes 2-3 attaques d'avant. Ouais. Ça fait du bien de voir au moins un but qui rentre enfin. Je sentais vraiment le moral qui baissait là, Saint-Renan qui loupait tous ses tirs. Ça leur a remis un peu un boost de morale. Il faudrait que Brest puisse avoir le sien également, histoire de ne pas perdre trop de points sur leurs adversaires. Oh, l'extension L'extension de Flavien, oh mon Dieu. Quel prince. Ah, il me disait hier que ses proches avaient regardé un des lives où je le sauçais un petit peu, du coup je continue un petit peu là, j'aime bien. Pour le plaisir. C'est vrai que une extension, c'est compliqué d'anticiper. Ah ben, Quand un il va joueur tirer avec tellement il énormément reste longtemps en l'air, d'extension, c'est Bon, ça c'est hyper beau, ça par magnifique. contre pour Alexandre encore une fois. Oh là là. Qui va réussir à retrouver le chemin des filets avec ce lob. Petit lob bien placé. Ouais, bien Malo placé. aussi à avoir totalement là-dessus. Avec, Oh là 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 là. d'ailleurs on l'a pas précisé mais Lucas est passé en pivot juste avant Lucas qu'on retrouve. Poussé par Poussé derrière. légèrement, ouais. On va revenir à 9 mètres. Lucas qui est rentré à la place d'Ethan. Et Iwan à gauche, également qui était rentré.
Ouais. Ewan qui n'a pas encore eu la chance de pouvoir faire Allez, son Elou, premier tir. pourquoi Elou. pas. Allez, en 2 pas. Ah oui, Elou. Voilà, il a pas souvent le ballon, mais quand il l'a, ça se concrétise, tout simplement. Son corps sans os, sans muscles, désarticulé. Je ne comprends pas comment il fait ses mouvements. C'est physiquement pas possible. Ouais, ça. Oh, qui a défendu Morgan face à Antoine. Arrêtez avec C'est une autre puissance. façon de défendre que Maxime, mais c'est pas forcément mieux pour le cas d'Antoine. Bon, Alexandre qui est parti dans ses grandes œuvres. Encore une fois arrêté par Malo. Allez, on rejoue avec Malo justement. Allez, ça peut aller très vite vers l'avant. Il y a des joueurs qui manquent en défense côté SCRG. Allez, Fabien, encore une fois. Romain, peut-être donné un peu trop tôt la balle là. Et on revient à 9 mètres. Après, c'est la force qui était demandée, mais malheureusement, le défenseur était en mouvement, alors ça ne s'est pas concrétisé pour l'arbitre. C'est ça. Allez, Morgan, pour revenir à l'intérieur, pourquoi pas jouer avec son pivot jusqu'au bout. Oh là 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 là. Il n'y a pas de faute là-dessus? Touche. Il n'y a pas de faute là-dessus. Ok, Morgan qui se fait envoyer Ouais. dans tous les sens. Un peu limite. Ouais, je sais pas. C'est quand même compliqué de pas siffler une faute sur ça, mais bon. Morgan qui arrive jusqu'au bout de son action, ça touche le montant et bah ça sort, tout simplement. Et oui. Enfin, du moins ça touche le plafond. Du coup ça sort. Allez, le croisé avec Glenn, on va retrouver Antoine. Oh là là, qui est bien repris là par Morgan encore une fois, ça permet de pas réussir cette passe. Allez, Antoine encore. Il y a un beau pressing en tout cas par les Brestois. Antoine pour son homonyme. Et pourquoi pas, sur la fin de la course, non, ça sera pour Alexandre qui a décidément toutes les balles. Ah oui. Toutes les balles sur les Sur, fins d'action quand on ne trouve pas la solution sur la base arrière, on trouve la solution à l'aile avec le numéro 21. Ouais. Bon, on va rattraper le temps, hein. Pendant le temps mort, on était tellement dans le match que on n'a pas arrêté le temps, tout simplement. 12 à 10 du coup, à 20 minutes 15 de jeu. Si le temps n'avance pas, c'est normal. Allez Serge pour Evan, bienvenue Evan, merci pour le follow, merci Choc pour le follow également. Vous êtes en forme aujourd'hui et même ce week-end, merci beaucoup. On a, je crois, augmenté d'à peu près 30 followers ce week-end, donc c'est vraiment un très bon ratio, un très bon week-end pour nous. Et ça peut ne pas se terminer si vous continuez, ça serait génial. Allez Flavien, encore une fois, on va retrouver Romain, le tir en appui à la hanche, ça va rentrer 13 à 10 à 21 minutes de jeu, on va bientôt se rapprocher de notre propre timing. Allez. Allez Antoine, tu vas rechercher Glenn de l'autre côté. Ouais, ok, d'accord, on revient à 9 mètres. En tout cas, ça joue pas vraiment avec l'aile gauche, hein. Ou alors Elouan fait extrêmement bien son travail défensif, mais voilà, c'est pas que j'y crois pas, mais bon, bien joué. Lucas qui va direct presser, là c'est très bien ce qu'il fait. Oh là là, mais heureusement qu'il a un chasuble, hein. C'est beaucoup plus facile de choper avec un chasuble pour Morgan, c'est ça. Et niveau du temps, on est très très bien. Bravo Martin, Merci. bien rattrapé.
Allez, Antoine, pourquoi pas? Bah oui, Antoine, pourquoi pas? Face à Malo, ça passe pas, il est un petit peu en zone de la crème. Mais c'est pas grave, Malo est présent dans ses cages. Ah, si les deux gardiens nous font... C'est une péninsule. C'est ça, si les deux nous font une prestation pareille, je pense qu'on peut aller très vite se diriger vers une très belle victoire. Alors que Flavien sort, on repose le gaucher et on fait rentrer Ethan sur la base arrière. Lui qui a joué pivot une bonne partie du début de ce match. Allez, Morgan, pour tourner autour du pivot, pourquoi pas aller rechercher le filet, voire même le cadre. Ce ne sera pas le cas. Allez, Antoine, encore pour revenir intérieur, bien défendu par Romain, ça va jusqu'à Glenn. Il n'y a pas de marché signalé, arrêt en deux temps de Malo, pourquoi pas chercher loin, mais il y a Antoine pour anticiper, côté SRG. Allez, Lou qui pose le jeu, on va pas rechercher Lucas. On va poser le jeu, c'est bien Elou. Bien vu. Allez Morgan, on va faire sortir Lucas, Ethan. Avec Romain, on va peut-être rechercher l'ailier jusqu'à Guillaume. On essaie de donner son ballon et on revient évidemment à 9 mètres. Allez Romain, encore. Morgan qui est sorti, qui est revenu à son poste de demi-centre. Et on refait sortir Lucas. Pourquoi pas aller chercher l'intervalle pour Lucas, bien placé. Ah, le tir à rebond, ça aurait pu être mieux. Et en même temps, bien gêné par Antoine, le numéro 18. Allez, Romain, avec Morgan. On retourne encore une fois autour du pivot. Pourquoi pas retrouver Lucas, qui était un peu gêné. On part sur les ailes, côté SRG. Ah, Elou n'est pas revenu en défense. Et ça va profiter pour une fois à l'aile gauche, qui va pas réussir à s'imposer face à Malo, qui fait un début de match exceptionnel en 23 minutes. Tonitruant, j'aurais même dit. Ah là, c'est... très beau début de match et très belle mi-temps pour Malo qui va sûrement céder sa place à la mi-temps comme Pierre a coutume de le faire. Un match exceptionnel en espérant que son homologue fasse de même. Oh dommage. Avec le bras un petit peu plus levé, on aurait plus de buts de Morgan, plus de buts de Romain, c'est dommage. Il faut creuser l'écart. Il y a toujours 13-10 alors que je pense que les Brestois méritent mieux finalement. Beaucoup de tirs cadrés qui finissent au hors-cadre, qui auraient pu être dedans et les amener à avoir un peu de marche dans cette première mi-temps. Honnêtement, il y a vraiment des tirs qui devaient être dedans, c'est dingue. Hein. Allez, Gwendal, c'est compliqué. Oh, Lucas. Oh là 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 là. Ah, 2 minutes. 2 minutes. Ah, je crois que Gwendal a râlé. Ah. Ou jeter le ballon peut-être. Ah peut-être, ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il comprenait pas trop la décision de l'arbitre. Bon, après, entre un but et un 2 minutes adverse, je pense qu'on préfère prendre le 2 minutes adverse pour éventuellement mettre plus de buts après. Il y a moyen d'avoir un plus gros écart. Un petit peu de marge, quoi. Allez. 6 contre 5. Avec Guillaume qui demande à faire tourner pour éventuellement terminer jusqu'à l'aile. Faut élargir là sur les ailes, faut vraiment étirer ce bloc. C'est ça, faut que ça part de l'aile, pourquoi pas. Allez, finir l'autre aile peut-être. Allez, et oui, bien parti, voilà. 14-10. Il va falloir composer avec un joueur de moins en attaque côté SRG, alors que le pivot devient demi-centre. Ils ont peut-être pas de demi-centre de réserve. Ou alors capable de faire les deux postes. C'est ça. Polycompétent ou polyvalent, on va le voir très vite alors que cette passe est ratée pour Antoine. Ça rejoue avec Flavien, c'est légèrement touché par Glenn et ça va permettre à la passe de réussir à aller jusqu'au bout. Récupéré par Saint-Renan-Guilher. On gagne du temps, le temps de pouvoir récupérer leur dernier joueur. Ouais, Glenn qui n'a pas vu sur sa gauche son ailier qui était parti tout seul. Oui. Mais bon, à voir comment ça se poursuit. Glenn qui est pris en individuel par Lucas. Attention le pivot, ça passe pas face à Morgan encore une fois. Ouais, défensivement Morgan qui est dans son match, focus. Bien joué. Qui lâche le joueur au bon moment pour éviter de minutes bêtes. Et ça je pense que c'est vraiment rassurant pour ses coéquipiers. Ouais, il a légèrement trébuché Antoine, bien aidé par Lucas sur la faute. Allez Antoine, non c'était pas Antoine, c'était Alexandre, pardon. Vers Antoine, et là cette fois-ci c'est Ethan qui va le mettre par terre, attention hein, et... Je sais que vous l'avez pas vu depuis longtemps les gars, c'est un ancien de la maison mais quand même. Marché, il a plus le bon maillot, pas de passage en force sur Guillaume bien, mais
ça repart de l'avant. Morgan, allez, pourquoi pas. À coup de dribble, on va aller jusqu'à Flavien. Allez, bien placé seul. encore une fois. Ah, dommage, Oh ça là sera une là. zone. Ouais, ça sera une zone. Il y avait Ok. le bout du pied en zone. Empiètement. Et finalement, le 2 minutes qui n'a pas été si profitable que ça. Un but. On repart avec un but de plus, alors que sur la contre-attaque de tout à l'heure, on repart avec un but. Bon. Bien dommage. Qu'est-ce que ça passait là? Allez, on rejoue avec l'aile, petit relais, on rejoue avec Gwendal qui est rentré sur son 2 minutes là justement. On fait sortir le pivot, enfin une vraie combinaison côté Sarrenon-Guilher. Allez, Gwendal face à Lucas, ça passe pas, bien joué, bien défendu, c'est pas sifflé, allez joue, Ethan. Oh, il y avait Guillaume qui était parti il était tout seul, parti il a si fait surtout un pas. Oh Max. Pour Maxime, le tir croisé. Ah, il est un petit peu dégoûté, ça peut se comprendre, mais il en sourit parce que bah, au final, ça rentre. Voilà, c'était bien vu de la part du numéro 2. Il a servi d'appât, voilà, faut se dire ça. Même si niveau de la course, ça va très vite pour Guillaume. Belle course en C, il aurait pu finir plein centre. Bon, Maxime qui la met derrière, donc on lui en veut pas. Heureusement qu'il la met derrière. Oh, et là c'était presque facile. Heureusement que c'était lu par Maxime. Attention à pas se faire bâcher sur une éventuelle longue passe. Alors que là, il y a encore Guillaume tout seul. Évidemment, on va pas presser le jeu. On va mettre les buts doucement mais sûrement. Alors que Léo rentre sur le terrain en tant que demi-centre. Un des coachs adjoints des moins de 15 gars qui rentre pour faire souffler un petit peu la base arrière. C'est lui-même qui le dit, hein. Je ne dis pas ça par rapport à ouh là là, quoi que ce soit. Et ça sera un tir intéressant dans la proposition de Lucas, mais ça sera touché par le gardien et mis hors de danger. Allez, Antoine avec Gwendal, on va jouer sur Glenn, si je me trompe pas. Non, c'est Glenn. Non, c'est pas Glenn qui. Non, c'est l'arrière qui avait commencé le match tout à l'heure, qui s'était fait légèrement mal. Et du coup, je n'ai pas son numéro, c'est compliqué de le voir. Allez, Morgan, pourquoi pas lancer au-dessus de tout le monde. Il va falloir abaisser ce bras un jour, Morgan, parce que ça fait 2 fois. Allez, Léo. Bien anticipé. Oh, Léo. Oh, la masterclass, il a tout vu. C'est sûr. Et c'est énorme parce que je m'entraîne depuis quelques semaines avec lui. Et je sais qu'il va chercher à chaque fois le passage en force. C'est marrant, il sait que ça marche. Il adore la faire, ça. C'est beau. Et c'est horrible en tant qu'attaquant parce qu'on n'y est pour rien, on peut pas le voir dans le jeu. C'est tellement frustrant. Et je crois que c'est un petit peu son côté sadique. Il aime bien avoir la frustration des adversaires. Et c'est ce qui lui apporte un charme finalement dans son jeu. Allez, Lucas, regarde là-bas, il y a Flavien qui a toute la place. Oh, ça c'est encore une fois hors cadre. Le nombre de tirs hors cadre, mon Dieu. Là, normalement, c'est Morgan qui aime bien les mettre. Qui aime bien les mettre hors cadre. Hors cadre. C'est vrai, Morgan qui a une spécialité pour les mettre pleine balle au-dessus. Ouais, on a Romain qui avait ça aussi une fois tout à l'heure. Et bon, allez, 15-11 et il reste 30 secondes de jeu. C'est obligé à tirer en bas de ce but, quoi. Ouais. 30 dernières secondes, c'est pas le moment d'en prendre un. Gardez la confiance en fin de match, voilà, c'est bien. Allez, ça. devant. Malo devant, qui joue sur Léo. Allez, tout seul, oui. Bien défendu de la part de Saint-Renan, là, Flavien. Allez, c'est le moment de tirer, les gars. Morgan. Prendre un. Ah, voilà, le dernier but. Le dernier but de cette première mi-temps. Allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps, 14e journée pour nos seniors gars qui reçoivent Saint-Renan-Guilher 3 pour le compte de cette 14e journée justement. Et il y a un truc qu'on a loupé que j'ai remarqué, il y a eu un 2 minutes sur la dernière action. Ah ouais. Ah bon. Et j'avais pas vu. J'ai pas observé ça. J'avais pour vous. Alors que le BBH commence avec une équipe qui n'a pas commencé la première mi-temps, on a changé les ailiers et le pivot. Ouais. Allez, Iwan, le petit là, dommage. Petit lob. C'est bien tenté. Ouais, aussi réussi qu'à l'entraînement, dommage. Allez. Et BH a également changé de gardien. Ouais, changement de gardien évidemment. Malo qui se repose pour la deuxième mi-temps, lui qui a fait un très bon match en espérant que son homologue fasse de même. C'est ça. Allez, Antonin qui a réalisé une semaine plus que correcte à l'entraînement. Faut pas dire que j'étais frustré qu'il m'arrête un lob. Je suis pas allé.
Je me doute. Allez, balle récupérée. Romain, on peut partir devant. Iwan est parti. Oh, allez, il faut lever un peu plus la balle. Oh, oui. Oh, l'abnégation. Ethan pour Iwan. Oh là là. Bien. Parfait. Il lui a enlevé la balle des mains. Là, clairement. Et à une main. À une main en plus. Faut le faire. Ouais, Saint-Renan qui est toujours en infériorité numérique du coup pour le début de cette deuxième mi-temps. 45 secondes encore d'infériorité numérique. Une belle avance là, de Brest, plus 6 points cette début de seconde période. Une avance qui peut être utile à la fin du match. Hein. Ah, ça marchait. Ok, marché signalé. J'allais dire, c'était un peu bizarre. Hein. Ok. Bon, en tout cas, comme on en parlait avec Romain en interview à la mi-temps, on va essayer d'être un peu plus réaliste, en tout cas devant le but, plutôt que de mettre des tirs dans le mur. Assurer les shoots. C'est ça. C'est un peu ça qu'ils font, hein, parce qu'il manque pas grand-chose. Oh là là, il est touché là, Elou sur le tir. Mais il a réussi quand même à marquer ce nouveau but. C'est un an qui est complet. Complet pour Saint-Renan. Avec 2 pivots. Ah ouais. Pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre. Ouais, il sacrifie l'aile pour avoir plus de puissance centrale avec Alors des pivots. pourtant c'est une aile qui a vachement tiré lors de la première mi-temps, donc à voir ce que ça donne. Mais peut-être pas assez efficace pour l'entraîneur qui pense que comme ça serait peut-être plus, ok, c'était pas un pied volontaire. plus utile. Ouais. Nouvelle faute. Antoine pour son arrière. On va retrouver Alexandre, si je ne me trompe pas, sur l'aile. Bien arrêté par Iwan. Allez, de loin, pourquoi pas. Allez, ça va passer. Beau tir. Je crois que c'est le premier but pour Saint-Renan-Guillard dans cette deuxième partie de match. Premier but encaissé par Antonin. Allez, Ethan, pourquoi pas, au-dessus de tout le monde. On n'organise rien, on s'en fout. On envoie le char. Et ça marche très bien. 19 à 12. Allez, Antoine qui suit. Et Lucas également qui a suivi défensivement. Très bien organisé. Allez, on va les provoquer jusqu'à passer la balle à l'autre pivot qui est bien placé. Oh oui. Ah, il est tellement habitué à l'entraînement à arrêter les lobes qu'il a très bien arrêté. Iwan de l'autre côté. Voilà. J'espère que Rémi a suivi cette contre-attaque. Ok, Rémi, focus. Rémi, stay focus. J'espère que tu as suivi la contre-attaque. Ok, normalement c'est bon, bon, parfait. C'est bon, voilà. C'est record, excellent. On a vu le replay, on est bon. Bien joué Rémi, tu seras payé en crêpes. C'est vrai? Hein? On nous des crêpes? Bah là-bas. Allez, pivot encore. Oh là 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 là. Ah. Bah, il sait plus quoi siffler. Alors je crois que l'arbitre n'a pas suivi ce qui s'est passé. Et en fait, il n'a pas vu que Ethan tenait également le ballon. Ouais, il a bugué là. Il était dans ses pensées l'arbitre. C'est ça. Allez, pourquoi pas Alexandre? Très bien tiré, je crois que ça a frôlé la tête d'Antonin, mais en même temps Antonin s'est mis carrément après lui faire un câlin au joueur, donc c'est un peu plus compliqué d'aller de pas aller chercher la tête. Ah, il s'excusait encore Alexandre, mais Antonin ne le voyait pas, dommage. Allez Romain, évitez de faire un marché. Et on revient à la faute sur numéro 43, Poussette. On est concentré, hein. On a du mal à parler. Focus, faut voir comment l'action se joue, attention, défensivement un peu trop agressif pour Saint-Renan, puisque de toute façon on lance Ethan et finito pipo, j'ai envie de vous dire. L'artillé. Oh bien joué, oh là là, l'artilleur. Oui, parce que l'artillé. Je sais pas qui c'est. Hein. En fait, j'hésitais entre l'artillerie et l'artilleur. Du coup, j'ai. T'as mélangé. Fait un mix. C'est pas grave. C'est un nouveau mot. C'est ça. Allez, Antoine, bien lancé pour son pivot. Coup de coude. Également, légèrement. Un petit coup de coude, le joueur de Brest là. Très léger raffut sur Romain. Raffut. Beau mot. Magnifique. Ah. Pied. Et ben voilà, balle rendue à Saint-Renan, c'était un pied. Et ça joue vite, mais pas trop, parce que les Brestois sont déjà replacés en défense. Et Alexandre qui va pouvoir... Antoine. C'est Alexandre là-bas. Hein. Non, c'est Antoine. C'est Antoine toujours? Attends. Numéro 2, Antoine. Ah, c'est 2 là-bas. Donc depuis tout à l'heure, je commente Alexandre, Antoine. Des fois, t'as dit Antoine, des fois, t'as dit Alexandre. Oh là là. Tu hésites. Bah, si c'est Antoine. J'ai juste qu'à regarder sur le banc en fait pour me dire que Alexandre il est sur le banc finalement. Eh oui. Donc bon.
Dommage, Elou qui a une belle relance, mais je m'attendais à ce que l'arbitre revienne sur la décision. C'était sûr. Et donc du coup, désolé à Antoine, hein, c'est Antoine qui a failli tirer dans la tête d'Antonin tout à l'heure. Et oui. Rendons à César ce qui est à César, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'ailleurs, merci Piqué Relax pour le follow pendant la mi-temps. Merci beaucoup, vous êtes un peu plus que pendant la première, donc je vous remercie. N'hésitez pas à nous suivre. Objectif 1000 followers avant la fin de la saison. Et ça c'est pas mal. Moi je dirais à la hanche. Voilà, Romain Simple, nous offre efficace. une nouvelle réalisation, 22e but pour son équipe, 22-14. Je sais que j'ai bugué, je pensais qu'il y avait dit objectif 1000 followers avant la fin de la semaine. Et on est dimanche. Ah, ça va être long, hein. Ça va être chaud là. Ça va être très très long. Allez, Antoine encore pour éventuellement apporter de la vitesse au jeu. On va jouer avec le demi. Glenn qui est rentré à l'arrière gauche. Ouais, c'est ça. Il fait passer son arrière en demi. Glenn encore pour refaire. C'est beau, c'est bien. C'est beau, mais ça va pas plus loin que les 9 mètres. La défense Que dis-je ne se fait pas avoir. On sera pas cadré pour Antoine sur l'aile. Les combinaisons sont magnifiques, hein, ça croise dans tous les sens, mais la défense qui ne bouge pas d'un poil. Ils voient le truc venir, mais à 100 mètres quoi. C'est ça, bah surtout que la défense brestoise reste assez focus aussi sur qui a le ballon, qui va où. Donc c'est bien, c'est bien. C'est un match, on en parlait légèrement en avant-match, faut pas se faire piéger. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Allez Romain, pour rejouer avec Elouan. Romain encore pour passer en deuxième pivot avec Ethan qui va tourner autour de le pivot. On va retrouver Romain dans une position compliquée. Récupération, Sarenan et contre-attaque réussie pour le pivot de Sarenan. Allez, ça peut jouer vite, ça peut jouer vite. Ouais, c'est vrai qu'un pivot qui part tout seul en contre-attaque, pourquoi pas. Et Glenn qui va bien récupérer Romain en défense. Le colis est arrivé à destination. On repart à 9 mètres. Allez, Ethan encore. On fait rentrer encore Romain en pivot. La petite feinte. Il y a Elou qui a très peu de place, mais on va feinter. Pourquoi pas Maxime à ce tir à la hanche. Mais évidemment, retour de zone sur le deuxième tir. Bien arrêté de la part de Sacha qui a vu le coup venir. La belle récupération de Brest. La contre-attaque, et la passe qui n'arrive pas jusqu'à loin et le défenseur qui s'est blessé. Ouh là là là, oh, ça fait mal. Ouais, je crois que sur la glissade, il a dû se faire mal aux jambes. Le coach qui allait voir, ça a l'air d'aller, ils arrivent à se relever. Allez, il se relève difficilement le joueur de Sarenan et je crois que ça va être partie non remise. Je crois que c'est une fin de match pour lui. Ouais, fin de match pour... bon, j'ai envie de dire dans un sens ça tombe bien parce qu'on n'avait pas son numéro, du coup on savait pas comment il s'appelait. Mais c'est juste pour ça, évidemment. On ne souhaite de malheur à personne. C'est évident, mais en tout cas, ça douille sur le banc, en espérant que ça soit pas trop grave. Ça a l'air d'être la cheville ou le genou, je sais pas trop, mais c'est compliqué de marcher, je crois. Allez, Gwendal qui va rentrer. Et Kalash qui va céder sa place également à un nouvel entrant. Je crois je ne l'ai pas vu en première mi-temps. Non, moi non plus. Maël qui rentre en tant qu'ailier droit. Alors que dans mes souvenirs, à l'échauffement, il était droitier. Bah ouais, ou est-ce qu'ils ont un troisième gaucher? On va voir très vite. Hein. Non, rien. Ouais, un droitier, on laisse, alors que Antoine en arrière en tant que gaucher, pourquoi pas. Il y a peut-être un... Allez Glenn, face à Morgan, il est légèrement agrippé là, attention à pas se faire sanctionner. Glenn qui avait enfin pris le dessus sur Morgan. Allez, Gwendal avec Glenn. On va pas pouvoir jouer à l'aile, du coup on part sur le demi-centre. Antoine allez, qui revient sur ses pas, pourquoi pas, avec Gwendal qui est passé, il y a un petit espace et ça va rentrer.
Et belle couverture du pivot également pour faire le bloc et pouvoir faire passer son coéquipier. Alors que Léo est rentré en demi-centre, Flavien et Guillaume vont rentrer à la prochaine attaque à la place d'Iwan et d'Elouan. Changement d'ailier opéré par Pierre, le coach des seniors. Allez, Morgan, pourquoi pas du gauche? Il sait le faire du gauche. Il a la puissance du gauche. Il avait déjà armé sa frappe, il s'excuse après avoir tiré, puisque ça avait déjà Et au moins, il y en a un qui s'excuse. Ouais. Ça arrive peu souvent et C'est vrai. c'est rare pour être souligné. En ayant Allez. armé la frappe, ça fait mal de devoir la couper, donc je comprends. Allez, pourquoi pas Romain de loin, ça va surprendre Sacha, mais pas trop. Et Ethan très bien placé encore une fois. Oh là là, Ethan le renard des surfaces. Le hors-la-loi a frappé. Allez, Gwendal, on va aller chercher vers Glenn. Ça va pas réussir à redonner sa balle sur la base arrière. Et ça revient dans les mains d'Antoine. Allez, Antoine, justement, qu'on retrouve. Est-ce que ça serait une paire de balles? Ça serait une paire de balles. Récupération de Romain. On va jouer devant avec Morgan qui va accélérer le jeu. Allez, Morgan. Regarde à gauche peut-être. Ah oui. Voilà, regarde à Les yeux, gauche. c'est bien. Attention, la passe était compliquée pour Iwan, mais on va continuer. Iwan qui est passé. Allez, il a signalé le but. C'est bon. On revient pas à la faute, son numéro 8. Il a sifflé la faute et il a vu qu'elle était dedans, il a fait ok. C'est ça, bien, On valide. bien débattu. Bien joué de la part d'Iwan qui allait jusqu'au bout de son action, qui a cru 24-16. 8 petits buts d'écart entre les deux équipes à 11 minutes 30 de jeu quasiment. Et cette passe, ça va tomber sur le pied d'Ethan. On revient à 9 mètres. Allez, Glenn encore avec Gwendal. On va essayer de trouver peut-être en croisé Antoine. Glenn encore, qui va essayer de trouver son pivot. Ethan qui est très bien revenu, qui va partir tout seul. Avec Iwan qui est bien lancé face à Gwendal. Ça va aller tout seul pour le numéro 8. Allez, Iwan encore une fois en forme depuis 2-3 actions là. Allez, Gwendal bien arrêté par Morgan. Ça va très très vite. Antoine. Oh là là, très très vite et même trop vite. Est-ce que ça va rentrer pour Antoine? Pas le temps de souffler pour nos Brestois, directement sanctionnés d'un nouveau but. Iwan qui sort et la rentrée de Guillaume à l'aile gauche. Allez, 25-17 à 12 minutes 15 de jeu et effectivement Guillaume qui rentre. Iwan qui a tout donné, qui a fait une bonne sortie là, les 3 derniers tirs. Donc, Ouais. il sort au bon moment. Il Au sort sommet de par la gloire. grande porte. Sommet de sa gloire. Allez, pourquoi pas. Oula, attention à la passe. Tout va bien. Léo pour aller fixer Romain encore en pleine balle. Et voilà, quand c'est cadré, ça allait très bien, tout simplement. Allez, ça va très vite avec Antoine. On repart direct. Romain qui est sur le dribble. Sur le dribble et légèrement son joueur. Faut croire, on revient à la faute. Dommage, on aurait pu partir très très vite devant. On connaît la vitesse de pointe des ailiers. Que sont Flavien et Guillaume. Allez, Gwendal pour Antoine, justement face à Guillaume. Gwendal qui est passé face à Morgan, on revient à la faute. Allez, il faut proposer des courses côté Saint-Ronan. Antoine pour Gwendal, pourquoi pas, attention. Antoine, encore une fois. Ça va passer de tir à la hanche. Cette deuxième mi-temps, est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus compliquée pour Antonin finalement que pour Ouais. Malo? Je ne sais pas. Ouais. Après, on va pas non plus faire un classement à chaque match, ça va être un peu long. Mais pas mal ça, Romain qui s'est proposé dans certains intervalles et qui a réussi à trouver le bon. Je pense que chaque gardien ont leur temps fort et leur temps faible, c'est plutôt logique. Après, il n'est pas mauvais pour autant, il a fait des beaux arrêts, il a sorti quand il fallait sortir. C'est ça, Antonin Malo, qui... c'était exceptionnel en première mi-temps, forcément la différence fait que il paraît moins dedans. Après, on n'est pas arrivé à un point où on va jusqu'à comparer les gardiens parce que les deux font une saison exceptionnelle. Et ce qui peut du coup se traduire par une première place pour nos Senior Gap pour l'instant. Et qui sera légèrement conforté pendant ce match, puisqu'ils sont toujours, si Broléon gagne, ils seront toujours à égalité avec l'entente Broléon, justement. Gwendal, qu'on retrouve, le tir sur la hanche de Romain, il va réussir à donner sa balle à Guillaume qui est déjà parti en contre-attaque, pourquoi pas le numéro 2 au premier poteau, et ça va rentrer 28-18, plus 10, et temps mort posé par Malo, côté Saint-Renan, Hilaire, je pense qu'il y a de quoi dire.
Allez, après ce temps mort, 10 buts d'avance pour les Brestois. 14 minutes 25 de jeu. C'est reparti, une nouvelle occasion pour Saint-Renan. Avec l'entrée d'Antoine également sur ce temps mort. Bien. Oh, il a eu le dribble Romain, c'est dommage, à chaque fois l'arbitre signale une faute alors que c'est surtout le dribble qui est chopé, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Bien défendu par Flavien sur numéro 17. Allez, on retrouve Antoine de l'autre côté, pourquoi pas, avec Gwendal. Je crois que ça va rentrer en deuxième pivot, effectivement. Et voilà, ah pourquoi pas, dommage, allez, ça part devant Guillaume, toujours avec une grande vitesse, pourquoi pas Morgan qui va pas jouer avec son ailier, Morgan pour trouver son frère, qui va pas réussir à donner sa balle face à Maël. Très bien défendu de la part du numéro 17 qui a bien tenu le bras d'Ethan. Allez Romain pour la transmettre à Morgan, au-dessus de tout le monde encore une fois. Allez, 29-18, allez, ça peut aller très vite avec Gwendal, ça joue à l'aile avec Maël et on va très vite stopper cette nouvelle attaque et repartir sur une attaque placée, logique. Allez, ça va rentrer en deuxième pivot, peut-être non, ça va jouer l'expérience et la feinte et ça ne passera pas. La filouterie. C'est ça, la filouterie n'est jamais finie, comme dirait l'autre. Avec Gwendal pour son pivot. Défense en zone. Chacun a fait son cri. Ouais. Il y en a un qui l'a remporté, dommage. C'est pas pour les Brestois, mais c'est en faveur de Saint-Renan. Alors que Antoine aka Kalash va tirer ce nouveau penalty en première intention. Un missile à gauche. Chargé. Voilà. Alors que cette balle transperce tout le monde et ça serait peut-être un nouveau but. Oh là 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 là, attention. Ça aurait été beau. Ouais, dommage parce que le cadrage n'était pas là non plus. Non. Et toujours Léo pour organiser l'attaque côté SRG. Bon, 79 qui gratte un peu de temps de jeu là, c'est pas mal. Et pourquoi pas Romain, un rayon de temps de Sacha, on peut regarder devant, pourquoi pas. Romain qui est venu embêter et il a plutôt raison, pourquoi pas. Oh, bien arrêté par Morgan, ça passera pas. Très bien arrêté. Et chacun va reprendre son joueur. Heureusement qu'il n'a pas fait à l'aile parce qu'il était tout seul. Ah ouais, il a passé à Maël, c'était fini je pense. Allez Antoine pour Gwendal, on va essayer de leur passer. Morgan. On revient encore à la faute, dommage, c'était bien défendu. Allez, ça arrête à chaque fois tous les joueurs. Ouais, Morgan en bonne forme pour un dimanche. Lui qui disait en avant-match, bon c'est dimanche. Allez Gwendal qui a tenté, pourquoi pas. Oh là 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 là. Léo lui a dit, vas-y fais la passe devant. Il dit ok. Ah ouais, Antonin qui s'est dit, oh, je vais faire la passe devant, on va voir. Et il n'y avait absolument personne pour choper ce ballon. Enfin, du moins, corner, aussi loin. Un mec qui sera là-bas. Il y a bien un mec qui sera déjà en train de camper à le bout du terrain. Et Flavien est rapide, mais la balle est un peu plus rapide. Bon, c'est comme ça. Allez, vous êtes un peu plus de 25 sur le live, là c'est parfait, merci beaucoup. Oh là là, le joli but. Et en parlant d'une vingtaine, 20e but pour Saint-Renan-Guilher. 9 buts d'écart entre les deux équipes, alors que Léo accélère un petit peu le jeu avec Romain, pourquoi pas qu'il va aller dans l'axe, aller jusqu'au bout. Et on va revenir qu'à 9 mètres. Alors ça s'était plutôt bien organisé offensivement côté brestois. Allez Ethan, on va jouer avec Morgan. Retrouver Guillaume dans un petit espace. Alors lui, il touche pas le mur. Soit il transperce des filets, soit il se passe rien. Donc voilà, ça rentre. 30e but, 30 à 20. C'est beau. C'est très bien. J'aime les chiffres ronds. J'adore les chiffres. Allez, nouvelle attaque menée par Antoine avec Gwendal. Pourquoi pas retrouver le pivot qui est bien passé. Ça sera léger, mais je pense que c'est une défense en zone signalée. Ouais. Dommage parce que ça aurait été une balle récupérée éventuellement pour nos Brestois. Et bienvenue Jäger Bomb parmi nos followers. Allez, nouveau but pour Antoine, cette fois-ci parti de l'autre côté.
Ça va rentrer alors que Malo donne ses consignes à 3 de ses joueurs, alors que ça joue très très vite côté brestois. Et pourquoi pas Guillaume une deuxième fois marqué un autre but. Cette fois-ci, ah oui, ils ont raison les Brestois. Ça joue vite et bien, alors que Romain est sorti, remplacé par Élouan. Et Flavien qui va retrouver du coup son poste d'arrière de gaucher côté Brest-Bretagne handball. Ouais. C'est assez rare pour le souligner. Allez, petit espagnol créé là avec Alexandre cette fois-ci. Oh voilà. Ah bah là Guillaume qui a très très bien négocié ce passage en force et ça peut aller très vite vers l'avant. Non, on va poser le jeu. La passe était mauvaise. Et les supporters toujours là, hein, les moins de 15 gars qui restent tout le long du match supporter les seniors gars. Allez, Morgan lancé pleine balle, pourquoi pas. Compliqué quand tout le monde l'arrête. Bien joué de la part de Gwendal qui est bien suivi. Allez, 3 joueurs pour lui. Allez Lou, pourquoi pas. Allez retrouver Flavien, il est passé presque Flavien. On rejoue avec Léo, c'est très rapide. Bah, il était en droit de la faute. Je crois qu'il n'y avait pas de 3 mètres. Il n'y avait pas 3 mètres je crois sur la faute. Ouais, il en faut peu. Hein. Il en faut peu. Allez, Léo encore avec Flavien qui va rentrer en deuxième pivot. Morgan bien lancé comme d'habitude. Et cette fois-ci ça sera touché par Sacha. La longue relance. Léo peut-être pour intercepter cette relance. C'est bien ça, c'est beau. Allez, ça peut peut-être aller très vite vers l'avant. Avec Flavien, regarde à gauche, il y a Morgan tout seul. Morgan dans toutes ses grâces. Et il y a même une faute je crois d'Antoine. Ah, il a été touché. Et qui sera touché sur le choc. Ok, pas de sanction, etc. Attention à faire de grosses fautes. Bien, c'est bien, pourquoi pas. C'est une proposition intéressante. Oui, voilà, c'est une proposition. On apprécie. Allez, 21e minute, presque et demie. Et Gwendal, pourquoi pas, pour aller chercher son pivot, c'est bien passé. Et ça s'est bien passé, surtout au final cette action, 32-22. Alors que Léo cède sa place à Maxime pour, je suppose, la fin de ce match. Les 8 dernières minutes. Ouais, Léo qui en fait ses lacets. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais pas. Pourquoi pas Flavien? Avec Maxime, on revient sur Flavien, la petite extension. Petit saut de Cabri. Ouais, c'est ça. Ça a permis quand même de donner la balle et passage en force de Flavien. On revient pas à la faute éventuelle. C'est un passage en force. Ok, why not? Allez. Allez, 10 buts d'écart, on va essayer de réduire un petit peu cet écart finalement côté SRG. Allez, il est lancé, pleine balle. Ouais, d'habitude pivot, mais là qui commence à s'adapter, j'ai l'impression, au poste d'arrière, ça se passe plutôt bien pour lui. Allez, Élouan, peut-être pour retrouver son demi-centre, le tir un petit peu trop précipité, peut-être cette nouvelle attaque, il y avait peut-être moyen de faire autre chose d'un peu plus pertinent. Allez, Galache pour retrouver son pivot. Richard. Il était collé. Mais on revient. Ah ouais, avec le chasuble, c'était collé, je l'avais pas vu. La colle qui lui reste sur les doigts est collée au chasuble. Allez, Antoine, pourquoi pas? Ouais, pour la passer au pivot, Richard qui est bien placé. Wow. Et ça va passer. 32-24, attention à pas se faire avoir dans les dernières minutes, il reste 7 minutes de jeu. Ce serait dommage de donner trop d'espoir et de perdre le... C'est ça, le fil de la rencontre, ça serait vraiment dommage. Allez, pourquoi pas Guillaume pour justement... Voilà. Ah ouais. Là, ça, ce qui devait arriver, arriva évidemment. Penalty et temps mort posé par Pierre alors qu'il y a penalty. Pourquoi pas? Est-ce que ça arrive, ce genre de choses là? Et pourquoi pas? Tentons des choses, faisons des tests. Il y a un temps mort posé avant le... Temps mort posé avant le penalty, ok, bah personnellement je n'ai jamais vu ça.
Allez, après ce temps mort, on se met en place pour le penalty. Et pour l'éventuel 33e but pour les Brestois. Pour Morgan, une feinte, 2 feintes, et ça rentre. Voilà. Bien joué de la part du numéro 48. C'est ça, voilà. On attendait un petit peu qu'il se retourne. Olé. C'était olé ASMR. C'était un très petit hall. Allez, Glenn pour rejouer avec son ailier. Titouan, pourquoi pas, pour perdre le ballon. Avec Morgan qui va se lancer pleine balle au milieu. Oh là 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 là, il arrive pleine balle. C'est très très beau. Il s'est couché, il était à l'horizontale dans l'air. Ah, il a une puissance de frappe, c'est Sa indéniable. position de frappe aussi, elle est incroyable. Oh là là. Le gardien doit rien comprendre. Ouais, je pense qu'il n'a même pas envie de comprendre. Non, je dis aussi. Le gardien n'a même pas envie de Je ne comprendre. bougerai pas. Je fais une parade, s'il me tire dessus, tant mieux. Je l'arrête ton exploit. Allez, on y va. Avec Antoine, croisé avec Richard, ça revient sur Gwendal. Pourquoi pas Glenn de loin, avec une belle extension. Arrêt d'Antonin, la longue passe vers Maxime, il la récupère en 2 temps, numéro 96. Pourquoi pas aller la repasser à Elouan en 3 pas, voire 2 seulement, pour aller marquer le 35e but. Allez Gwendal. Quel joueur devrait jouer en Ligue des Champions. T'es abusé, hein. T'es abusé. Ah, léger. Légèrement abusé. Allez, on est reparti, une nouvelle attaque placée pour Saint-Renan-Guilaire. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Marché, non? Personne n'a capté. What the fuck? Allez Antoine, pour Glenn, encore une fois qui va passer à travers la défense, mais surtout se retrouver à 9 mètres pour une nouvelle faute sur le numéro 4. Allez Antoine, pour retrouver Gwendal qui est passé en 3 pas. Ah. En 4 pas. Marché. En 4 pas. Malheureusement, marché. Allez, ça joue, pourquoi pas. Allez, faire une nouvelle attaque rapide. Romain qui vient juste de rentrer, j'ai l'impression. Si je me trompe pas, je crois que c'était Fabien qui était juste avant. Je sais pas quand ils ont fait le changement. Peut-être au temps mort. Possible. En tout cas, je l'avais pas remarqué. 5 minutes de la fin, ça sent bon quand même pour une victoire brestoise. Maintenant, il faut aller chercher le goal average, c'est toujours important finalement. Sauf Allez, Dinguerie, pourquoi ça pas va. un petit espace pour Guillaume. À chaque fois qu'il arrive à mettre ce ballon au deuxième poteau comme ça, sans toucher la tête du gardien, il faut le Le faire. poignet. Le coup de poignet est Ouais. efficace. Et Gwendal encore, avec Glenn pourquoi pas, le saut, un petit peu le tir, on savait pas trop quoi faire, du coup on l'a fait, la longue relance d'Antonin pour Elou, oh là là, fallait peut-être presque éviter le saut et se concentrer sur la réception. Ouais, mais je pense qu'il avait peur d'être en zone. Oui, je pense. Ah, si Elouan nous aurait gratifié d'un Kung Fu en contre-attaque, Ça aurait je été pense beau. que là, ça aurait été vraiment sympa, quoi. Alors, on pouvait mourir tranquille. Hein. C'est ça. Et bienvenue Valentin, bienvenue sur ce live. Ancien joueur brestois si je me trompe pas, hein, du coup au niveau du pseudo, j'ai à peu près reconnu. Oula, le tir, c'est contré. Mais c'est arrêté par Antonin à la longue relance peut-être pour Iwan bien placé dans l'axe en 3 pas. Iwan encore en grande forme, hein, Iwan aujourd'hui, qui réalise je crois un 100% sur le contre-attaque. Ouais, je crois, mais les ailiers dans tous les cas, hein, plutôt en bonne Les ailiers forme, font les une ailiers, très très bonne partie, que ce soit Guillaume ou Iwan en grande forme, côté Ouais. gauche. Et Louan, n'oublions pas Louan. Et loin, mais qu'on voit un petit peu moins malheureusement Moins dans ce présent. match. Court pas assez vite sans doute. Ouais, Je ouais. rigole évidemment. Il a pas envie là. C'est ça, voilà, c'est son jour off, hein, vous, Ah, vous bah me oui, direz, Il est off quoi. c'est ça. Allez, Oh. allez, légèrement accroché, mais Encore Romain une qui va se contre-attaque. débattre. Allez, Morgan. avec Morgan qui va super vite encore. Pas besoin de sauter pour Morgan. Ça va passer. Allez, pourquoi pas Richard aller tout seul. Ouais, c'est touché, il va gratter le corner, ouais, corner, Richard. Et oui, oui, oui. Abnégation. C'était tout seul apparemment à avoir vu ce corner. Les autres, ses coéquipiers n'étaient même pas venus. Allez, Gwendal encore avec Glenn, la passée légèrement ratée, attention à Elouan qui est parti un petit peu trop vite et ça laisse de la place. Wow, ça va superbement bien se loger cette balle de Titouan dans la lucarne d'Antonin, même si j'ai l'impression que le pied il partait hors du terrain et qu'il y avait un petit bout du pied en zone, mais bon,
Avec Dessy, on met Paris en bouteille, comme j'aime bien le dire. Allez, bon. Il y a Lucas qui est rentré en tant que pivot. J'ai pas l'impression d'avoir vu ça depuis longtemps. Allez, Maxime. Il aurait pu feinter et y aller là, Maxime, pourquoi pas. Romain, le tir à la hanche sur le petit cul de Maxime. L'arrêt de Maxime. Maxime qui aura un arrêt compté dans le match. C'est ça. Avec Wendell. Oh. Il y a peut-être le petit pas trop et dommage parce que ça méritait beaucoup mieux. Cette action, il avait bien feinté le défenseur. 38-25 et peut-être bientôt 39 grâce à Morgan. Lancé encore une fois. Oh là 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 là, mais il est lancé, il est inarrêtable ce mec. Oui. Et, reprise de dribble, il a rien vu l'arbitre. Ok, on dira rien. 40e but, 40 à 15. À 15 à 25. 15 buts d'écart du coup. Ouais. Je m'embarque un petit 40 à 15, peu. ça faisait beaucoup. 40 à 15, ça fait vraiment un sacré écart. Je me suis emporté. Plus 15. Mais plus 15. Là, je crois que les Brestois veulent rendre une copie plus que parfaite, mon cher Martin, dans ce match. Ils ont envie de prendre l'ascendant vraiment psychologique et puis de prendre un maximum de goal average. J'ai l'impression que psychologiquement c'est fait. Je crois qu'il y a une étape qui est faite déjà. Ouais, c'est passé là. Je crois qu'on est... Depuis la dernière action là où personne n'a bougé. On est dans les clous. C'est fait. Iwan, voilà, toujours présent défensivement. Malgré les 15 buts d'avance, on reste quand même chirurgical en défense. Morgan qui va bien arrêter encore une fois Antoine. Les 2 minutes cette fois-ci. Pourquoi? Peut-être un ceinturage c'était le ceinturage pas de assez mesuré ou peut-être de trop effectivement pour l'arbitre qui a peut-être rappelé à l'ordre déjà 1 ou 2 fois. Morgan qui est félicité par tout son banc effectivement. Grosse partie pour terminer ce match, il reste 5 secondes d'ailleurs. Allez, ça passe pas. C'est une fin de match. Finito, pipo. Allez, on se retrouve du coup juste après les cris de guerre et interview du gardien de cette deuxième mi-temps, Antonin, tout de suite.